l'INF est une association reconnue d'utilité publique depuis 1897. On est là pour bonjour du Gabon, bonjour au Gabon également. On est là pour faire la prévention des risques professionnels et faire la promotion de la sécurité, de la santé et de la qualité de vie au travail. Et c'est pourquoi chaque mois, on vous propose des webinaires sur ces différents sujets. Notre prochain webinaire, alors là, c'était encore une ancienne version, devait être sur les nudges, donc elle aura lieu le 8 novembre à 16 heures. Malheureusement, il y a un problème avec l'intervenant, donc on va échanger la thématique. Mais en tout cas, on aura notre prochain rendez-vous le 8 novembre à 16 heures. Et puis pour ceux qui sont dans les Hauts-de-France, vous pourrez nous voir le 24 novembre lors de la cérémonie des trophées de l'industrie, où on ira récompenser par un trophée de l'industrie de la INF, une très belle société régionale. Je ne vais pas le dire aujourd'hui, mais voilà. C'est rendez-vous le 24 novembre à la Cité des Échanges à Marc-en-Barœul. Comme je le disais auparavant, non, c'est pas possible de changer les horaires, je suis désolé. Comme je vous le disais auparavant, vous avez également la possibilité de devenir adhérent de l'INF, ce qui vous permet d'avoir la totalité des replays, même si vous ne participez pas, si vous n'êtes pas inscrit, les présentations également qui vous sont remises. Vous avez la réception chaque mois d'une veille réglementaire sur les évolutions en France, en Europe et également sur la jurisprudence. Vous avez la possibilité donc de recevoir une bourse à INF qui permet de financer un stage étudiant à hauteur de maximum 5 mois. Après, pour les détails, n'hésitez pas à me contacter. Pour les adhérents également, des formations en secourisme, en équipier incendie, un outil qui permet de s'auto-évaluer en matière de pratique de santé sécurité au travail, et puis plein d'outils qui sont également prêts à l'emploi. L'idée étant de faciliter la connaissance dans toutes les entreprises. Je te laisse passer, voilà. Voilà, Merci c'était Emmanuel. La dernière actualité dont je voulais vous faire part aujourd'hui, c'était le lancement, comme chaque année, de notre prix universitaire qui récompense donc les meilleurs étudiants au niveau master et qui intègrent dans leur mémoire ou dans leur rapport de stage un point concernant la santé sécurité au travail. Ce prix universitaire, pour sa 18e édition, concerne tous les étudiants, toutes disciplines confondues. Il faut juste qu'ils déposent une candidature avant le 15 décembre et il y aura des remises de prix. Donc, on a notamment la remise des prix la semaine prochaine sur la promotion 2022 du prix universitaire. Donc, une remise de prix qui se déroulera la semaine prochaine. Voilà, donc si vous avez des stagiaires chez vous, n'hésitez pas à leur en faire part. Si vous souhaitez plus d'informations, je reste à disposition. Vous trouvez mes coordonnées soit à la fin de ce webinaire, soit sur le site de l'INF, association-inf.com. Voilà pour l'actualité de l'INF. L'actualité d'aujourd'hui, c'est donc la présence d'Emmanuel. Et donc, j'ai souhaité qu'il nous fasse une intervention sur les risques psychosociaux. On en parle énormément et je voulais un regard par rapport à l'actualité donc du marché du travail, par rapport à l'après-Covid, par rapport aux attentes des uns et des autres qui ont peut-être évolué par rapport au Covid, par rapport à une jeunesse également qui est en quête de sens dans le travail. Donc on va essayer d'avoir des explications. Merci Emmanuel d'être là cette fin d'après-midi avec nous. Je te laisse te présenter et puis enchaîner sur cette présentation. D'accord. Alors, c'est juste que je vois que la présentation a disparu, donc je vais aller la Oui, rechercher. c'est exact. Oui, oui, oui. Donc, bonjour à tous. Alors, peut-être vérifier que tout le monde a bien éteint son micro, parce qu'on a quand même un petit bruit de fond. Alors, je vais vérifier. Ouais, Je vérifie. Alors, je vais vous reprendre la présentation. Hop, voilà. Normalement, ça devrait être bon dans 2 minutes. Voilà, on y est. Donc, nous en étions effectivement aux risques psychosociaux face aux nouveaux défis du marché du travail. Alors, juste pour me présenter rapidement, donc moi, je suis psychologue du travail. Ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que j'interviens
en conseil pour les entreprises sur, différents sujets qui vont vraiment du recrutement des collaborateurs jusqu'à l'accompagnement de leur sortie, l'accompagnement des RH aussi dans toutes les problématiques qu'on peut rencontrer en entreprise. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on va parler un petit peu des évolutions du marché, hein. On parle d'ailleurs beaucoup en 2022, d'une année de changement, parce que c'est vrai qu'on sort quand même de 2 années qui ont profondément bouleversé, le marché du travail et surtout les attentes des collaborateurs. Et donc effectivement, ça va demander aux entreprises, bah, de pouvoir, adapter un petit peu leurs conditions de travail et puis, surtout effectivement, travailler sur les marques employeurs, hein, ce qu'on appelle la marque employeur, j'y reviendrai. Donc on va essayer de faire un petit état des lieux et un petit tour de ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises et ce qui peut favoriser effectivement, un bien-être, hein, qui corresponde à nos collaborateurs qui sont de plus en plus exigeants d'ailleurs. Alors, moi, ce que je vous propose, hein, c'est effectivement, bah, déjà de revenir un petit peu sur cette notion de RPS et d'ailleurs, je vais même changer. J'ai décidé quand Eric m'a parlé de ce webinaire, il m'a dit: «On va faire quelque chose sur les RPS». J'ai dit: «OK» et puis finalement, en le travaillant, je me suis dit que j'allais plutôt parler de qualité de vie au travail. Pourquoi? Parce que qualité de vie au travail, c'est quand même un petit peu plus positif, hein, parce que dans RPS, il y a quand même le mot, risque et le mot psycho, donc c'est ça fait plutôt peur. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on va peut-être plus parler de qualité de vie au travail et voir ce qui peut faire effectivement que nos collaborateurs vont, se sentir, bien ou mieux en tout cas dans les entreprises et avoir envie de rester aussi, hein, parce que les on a aussi aujourd'hui un gros enjeu de fidéliser nos collaborateurs. Et on se rend compte, on parle beaucoup, hein, des nouvelles générations, hein, qui ont effectivement, des attentes assez différentes. Mais même chez nos collaborateurs les plus anciens, parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'entreprise, il y a aussi les piliers et qu'ils sont importants, et bien, on a aussi, des besoins qui sont apparus. Donc voilà, donc on va revenir un petit peu sur cette notion de qualité de vie au travail. Hem, Juste, oui. Emmanuel, je Mmh mh, confirme, on est vraiment dans la thématique puisqu'on mmh, on va être plutôt dans la prévention des risques mmh. psychosociaux en parlant de QVT. Voilà. On va vraiment faire de Mmh. la prévention et ce qui est Mmh vraiment mh, très mmh. important de toujours prendre les sujets Mmh. à la base et Mmh. parler avant que les problématiques n'arrivent. On parlera peut-être un petit peu des Mmh. conséquences des risques psychosociaux, je crois, au travers de ta présentation. Mais là, Mmh on va mh, mmh. surtout parler prévention, comment éviter Ouais. ça et sur quel point de vigilance, quels sont les points de Mmh. vigilance à avoir. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Donc effectivement, on fera un petit état des lieux, hein, des attendus aujourd'hui, par nos collaborateurs et puis effectivement ce qu'on peut mettre en place, hein, ce que j'ai appelé l'offre RH qui pourrait faire la différence, qu'on peut mettre en place justement pour, favoriser cette qualité de vie au travail et ne pas arriver sur du curatif, quand il est un petit peu tard et qu'on a des gens, déjà un petit peu trop, déprimés ou qui partent de l'entreprise. Alors pour démarrer, hein, donc effectivement, qualité de vie au travail, bah, c'est important de reposer un petit peu le cadre, hein, et je ne vais pas vous embêter longtemps avec la législation, mais c'est quand même important, hein, de bien savoir de quoi on parle et donc moi j'ai repris, hein, effectivement ce que nous dit l'ANACT, qui est la référence, hein, où effectivement la qualité de vie au travail aujourd'hui, ce sont les actions qui vont permettre de concilier à la fois l'amélioration des conditions de travail et la performance globale. Notamment quand les organisations se transforment et là, on est vraiment dans le changement, hein, depuis quelque temps. Donc ce qui est important, en fait, dans cette définition, c'est que d'un côté, bah, oui, on va faire en sorte que nos salariés se sentent bien, s'épanouissent, hein, c'est le fer de lance, hein, de la qualité de vie au travail. Mais, il ne faut pas oublier derrière qu'il y a aussi la notion de performance de l'entreprise, hein. C'est-à-dire qu'on n'est quand même pas dans le monde des «bisounours» entre guillemets et que, bah, on a aussi, hein, des enjeux de production, de rentabilité et que sais-je, hein, qui sont présents. Et donc l'idée, c'est de pouvoir effectivement mêler les 2, c'est-à-dire offrir de bonnes conditions de travail pour qu'on soit aussi au rendez-vous par rapport aux attendus au niveau de l'entreprise. Et donc les 2 sont vraiment liés parce qu'effectivement, on sait que plus on a des collaborateurs qui sont bien, qui sont motivés, plus effectivement on va pouvoir améliorer nos performances, au niveau, des chiffres d'affaires, et autres, hein. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc quand on parle QVT, on ne parle pas que, voilà, qu'est-ce qui va faire que mes salariés vont se sentir bien? C'est aussi pour l'entreprise, hein, et pour, in fine arriver à des performances, intéressantes. Alors
Qualité de vie au travail. On va pas mal en parler en fait au travers de l'expérience, collaborateur. Alors pourquoi? Parce que l'expérience collaborateur, c'est finalement, la vie du salarié, au travers vraiment de tout son parcours dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'un salarié, bah, il arrive, il est recruté et on va voir effectivement que les conditions d'intégration et son fameux onboarding, hein, pour reprendre les termes à la mode, sont, tout aussi importantes, hein. On dit souvent que les 2-3 premiers jours sont vraiment très, très importants dans la vie d'un collaborateur. Donc c'est vrai qu'il va y avoir effectivement cette période d'intégration, la vie au travers de l'entreprise et puis, bah, effectivement, on va aussi avoir des collaborateurs qui vont nous quitter, pour diverses, raisons et c'est aussi important d'aller comprendre, hein, ce qui se passe dans les sorties des collaborateurs et pourquoi ils s'en vont. Donc c'est vrai que la QVT, elle va vraiment s'articuler tout au long de cette vie, hein, du collaborateur et quand on parle effectivement d'expérience collaborateur, c'est important d'aller, comprendre, et finalement, percevoir le vécu, hein, des gens qui travaillent pour et avec nous. Donc ça, on verra, hein, effectivement que l'écoute, hein, va être importante et j'y reviendrai. Et effectivement, quand on parle QVT, on est vraiment dans, la QVT, elle s'intéresse vraiment au quotidien, aux conditions de travail concrètes, hein, qu'est-ce qui est fait directement sur le terrain et donc l'idée, c'est de se dire: «Voilà, qu'est-ce que, les actions que je mets en place concrètement vont avoir comme effet sur le ressenti de mon collaborateur?» Donc aujourd'hui, c'est vrai que la QVT, on l'inclut vraiment, hein, dans cette notion d'expérience collaborateur et d'ailleurs, je vous ai mis un petit aparté qui me semblait intéressant, c'est que, on le s on très peu de gens le savent, mais en fait depuis 2020, on ne parle même plus de QVT, on parle de QVCT. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle même de qualité de vie et des conditions de travail. Voilà et ça, c'est important parce que du coup, ça nous dit bien que, un collaborateur qui va être bien aujourd'hui, bah, effectivement, c'est s'intéresser au sujet de du bien-être, hein, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'en QVT, on touche aussi à des choses beaucoup plus concrètes qui vont venir, directement en lien avec la santé des collaborateurs au travers de l'ergonomie, le management, le voilà, donc c'est vrai que c'est important de bien le repositionner parce que, quand on parle QVT, souvent, bah, voilà, on va avoir cette idée du baby-food, voilà, je caricature un peu, mais c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu, hein. Depuis quelques années, tout le monde mettait un baby-food dans ses salles de pause oui, oui, OK, ça peut être sympa, mais c'est pas que ça la QVT et la QVT, ça reste quand même un sujet de fond sur les conditions de travail et là, pour le coup, vous allez être directement acteur parce que en tant que manager, en tant que, chef de projet ou responsable de collaborateurs, dans la façon dont vous allez travailler avec vos équipes, dans les moyens que vous allez leur offrir, vous allez aussi contribuer à cette QVT. Et donc le côté très édulcoré, hein, des petits paniers de fruits qu'on ramène et des soirées baby, bah oui, c'est une partie de la QVT, mais dont on sait qu'elle a beaucoup de limites. Et donc n'oublions pas que c'est avant tout les conditions de travail aussi qui vont être importantes. Compléter Euh, pour mm, compléter ce que tu dis, Emmanuel, si mm, je peux me mm. permettre, Oui. j'ai bien aimé justement le complément. La QVT, la prévention des risques psychosociaux, c'est en lien avec toutes les autres Mm, préventions de la santé, mm, sécurité, qualité de vie au mm. travail. Ouais. On va parler également prévention des addictions qui vont être bien sûr au cœur de toute Mm, entreprise et de tout mm, regroupement de personnes. On va parler de TMS, de troubles musculo-squelettiques qui sont en mm, lien, qui sont soit la cause, soit la conséquence, hein. On va les retrouver, tout est un petit peu mm, entremêlé. Et quand on va parler prévention, c'est clair qu'il va falloir mm, attaquer un petit peu tous les sujets, suivant un planning bien sûr propre à chaque mm, entreprise, mais il va falloir essayer de toucher tous les sujets. Une mm, petite question que je me permets de te poser, qui vient du chat. mm. Que veut dire ANI? Accord national interprofessionnel. Voilà, Voilà, tout à fait. voilà. Merci. Oui, c'est vrai que j'ai voulu alléger les slides, donc je vous ai mis quelques abréviations, mais ce sont les accords nationaux interprofessionnels. Alors là-dessus, je vais passer très, très rapidement, voilà, mais c'est quand même intéressant de savoir que donc les accords, nationaux, enfin l'accord national interprofessionnel, sont un de 2013. Donc qui sont des textes de loi, hein, voilà. Hem,
reviennent vraiment, hein, sur l'importance et la nécessité d'aller travailler sur les conditions de travail, hein. Donc c'est vrai que les principales, hein, qu'on a eues ces dernières, années, indiquent bien, enfin après vous pourrez regarder un peu plus dans le détail, hein, mais qu'on a aujourd'hui des négociations qui sont obligatoires en matière de qualité de vie au travail, hein. Ça, c'est notamment la loi Rebsamen de 2015, hein, qui est venue nous le dire, et qu'on a même des articles dédiés, hein, dans le code du travail à cette qualité de vie au travail et l'obligation, hein, de consulter différents acteurs de l'entreprise sur ce qui est fait et ce qui est mis en place. Donc la QVT, enfin voilà, hein, ce qu'on va retenir, c'est qu'elle est pleinement intégrée au code du travail. Donc c'est aussi une obligation, hein, en tant qu'employeur, de pouvoir répondre à un certain nombre d'exigences en matière de bien-être pour les salariés. Donc c'est pas non plus que voilà, qu'un effet de mode, hein, de se dire tiens, aujourd'hui on va s'intéresser à la QVT, tout ça. C'est aussi aujourd'hui des obligations qui nous sont imposées. Alors, les périmètres de la qualité de vie au travail. Quand on parle, on va vraiment nous donc plus s'intéresser à la qualité de vie au travail. Donc c'est vrai que, on va avoir différentes, composantes dans cette qualité de vie au travail. La première, et non des moindres, relève de tout ce qui va être organisation du travail. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vraiment été amené à revoir un petit peu nos notre organisation du travail, avec notamment l'arrivée de l'hybridation, hein, grand sujet, voilà, dont on va effectivement, revoir, quelques aspects. Donc c'est vrai que dans l'organisation du travail, aujourd'hui, on va d'abord, s'intéresser à ce qu'on appelle les lieux, voilà, où je peux travailler. Puisque pendant longtemps, en France, on est vraiment resté sur une exclusivité, du sur-site, hein, où effectivement, où je travaille dans l'entreprise. Aujourd'hui, les évolutions du marché, et ça fait d'ailleurs partie des attentes, hein, j'y reviendrai après aux attentes, nous amènent à repenser un petit peu, nos conditions d'exercice, quand c'est bien sûr compatible, hein, avec les missions et les fonctions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'organisation du travail, eh bien, elle peut permettre, à l'entreprise de mettre en place, des nouveaux lieux, hein, des nouveaux sites d'exercice qui peuvent correspondre effectivement à des attentes du salarié. Donc on a effectivement cette notion de télétravail qui est arrivée, qui peut être très ponctuelle ou qui peut être en ce qu'on appelle le full remote, hein, donc en 100 télétravail. Aujourd'hui, on parle aussi de travail hybride, hein, donc c'est une partie effectivement, partager son temps, hein, entre la maison et le travail. Donc il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'entreprises. Heu Aujourd'hui, on a heu, des répartitions, hein, alors, ce qu'on rencontre le plus, hein, c'est du 3 jours sur site, 2 jours télétravail. On a aussi ce qu'on appelle les flex office, les espaces de coworking. C'est-à-dire que, on peut aussi aller travailler dans des espaces dédiés, mais qui ne sont pas forcément ceux de l'entreprise, et ça sont des choses qui se développent pas mal et qui permettent effectivement de concilier, parce qu'on va voir que la grande question, c'est quand même l'équilibre vie pro, vie perso, hein. Mais c'est vrai que ce sont des nouveaux lieux qui permettent, parfois, à un certain nombre de salariés de pouvoir, concilier un peu plus facilement, les notions de distance, hein, par rapport, au travail. Donc quand on parle QVT, voilà, on va aller vraiment réfléchir aux lieux qui sont envisageables et qui sont les plus, propices et qui correspondent le mieux aux attentes de nos collaborateurs. Il y a aussi donc les temps de travail aujourd'hui, qui font partie, des réflexions que vous devez avoir, hein, sur vos qualités de vie au travail, puisque on peut, on peut, effectivement, avoir des plages, dans une entreprise, hein, voilà, il y a quand même des plages plus ou moins, je ne vais pas dire obligatoires, hein, mais c'est vrai que, voilà, on peut très bien avoir un noyau fixe, hein, d'horaires de travail, mais permettre aussi, une certaine flexibilité en amont ou, en aval de ce noyau, hem c'est ce qu'on peut aussi retrouver un petit peu dans ce qu'on appelle les horaires autogérés, hein.
où effectivement ce sont parfois les collaborateurs qui vont, définir. Mais alors attention, hein, c'est pas, le collaborateur tout seul qui se dit: «Tiens, moi ça m'arrange bien de travailler entre 7 heures et 15 heures, comme ça me permet d'aller chercher les enfants», tout ça. Bien sûr, c'est toujours en concertation, hein, avec le management, avec l'entreprise. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi, beaucoup plus d'ouverture, bon, sur la possibilité, des salariés d'être acteurs, hein, de leurs horaires de travail. On a le sujet aussi, hein, des 4 jours qui revient de plus en plus. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le temps de travail, il peut se moduler, il peut être un peu différent et on sort vraiment de ce carcan, du, 9 h 18 h, voilà, qu'on a souvent entendu. Aujourd'hui, on peut travailler un petit peu différemment. On l'a vu pendant le confinement et on a vu que ça fonctionnait et il y a un sujet sur lequel, on va être très, très attentif aujourd'hui en matière de qualité de vie au travail, c'est ce qui concerne le droit à la déconnexion. Puisque les limites, parfois voilà, de ce télétravail ou des horaires qu'on va un petit peu aller choisir, bah, c'est qu'on a certains salariés ont parfois un petit peu de mal à, à à à déconnecter, si je puis dire, hein, et c'est vrai que, les entreprises, tout en offrant beaucoup plus d'ouverture aujourd'hui sur les façons de travailler et les fameux temps de travail, doivent aussi, être très attentives, à, ce respect, du droit à la déconnexion. Voilà. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de réflexions, hein, sur ce sujet-là, voire même d'obligations, hein, qui commencent à se mettre en place avec aussi des entreprises, hein, qui imposent, des, horaires de non connexion, enfin qui peuvent déconnecter aussi certains salariés de leur poste, à partir de certaines heures. Donc la QVT, c'est ça, c'est comment je peux où je peux faire travailler les gens, voilà. Comment je peux les faire travailler en termes d'horaire? Mais les périmètres de la QVT, bah, c'est aussi l'environnement de travail, hein, et quand on parle des environnements, donc on va parler des espaces et donc ça, c'est un sujet, qui peut, se rapprocher, hein, beaucoup des notions d'ergonomie. Penser sa QVT en matière d'espace, c'est effectivement penser à, offrir, des conditions, des moyens d'exercice, confortables, voilà, avec aussi des possibilités de pouvoir, travailler, au calme quand on le veut, parce qu'on a eu un fort, développement de tout ce qui est open space et compagnie. Alors oui, c'est bien pour, voilà, parfois pour créer un peu des conditions un peu plus dynamisantes, pour faciliter les relations entre les gens. Mais il faut savoir aussi que, on a besoin, hein, parfois dans le cadre de son activité, d'avoir des temps calme, participer à une visio ou à un appel téléphonique quand vous avez 50 personnes qui parlent autour de vous, je pense que ça c'est assez compliqué pour beaucoup d'entre nous et donc voilà, les espaces aujourd'hui, ils ont beaucoup évolué. On parle beaucoup d'espaces ouverts, même dans les coworking, tout ça, hein, on est beaucoup sur des espaces ouverts, mais attention aussi à bien gérer ses temps de travail, ces espaces de travail, pardon et c'est vrai que, il faut s'intéresser, à des choses, comme, offrir, des espaces agréables en termes de décoration, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut savoir que les salariés alors j'ai quelques études, hein, récentes, hein, qui ont été faites, par des organismes reconnus dans le milieu, comme, Actineo, comme l'IFOP où, aujourd'hui, c'est quand même 70 des salariés, en France qui s'accordent sur l'importance de la décoration et du design de leur espace de travail. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a quand même on travaille quand même mieux et plus facilement dans des espaces qui sont agréables, qui sont éclairés, qui sont, ouverts. Voilà, on va pas se sentir non plus, complètement écrasé. Moi, je sais que je suis amenée à aller chez bon nombre de clients et vous avez parfois certaines entreprises où voilà, les gens sont dans des espèces de petits porte-à-cabins, bon, pour, X ou Y raison, mais où il y a pas de fenêtre, où, on travaille quasiment dans le noir, on est les uns sur les autres, il y a peu d'accessibilité. Il faut faire, 100 ou 150 mètres, pour, trouver, les premiers collègues, 2 kilomètres pour aller aux toilettes, tout ça. Enfin, tout ça, ça fait partie de la qualité de vie au travail. Voilà. Donc l'environnement de travail et les espaces sont importants et bien sûr les personnes. Les personnes, c'est-à-dire qu'une QVT, c'est aussi essayer de rendre les relations, les plus, sereines possibles. Alors ça, c'est un doux rêve parce qu'on est des êtres humains, voilà, qu'on ne peut pas, tous s'entendre et
et voilà, et travailler dans une parfaite harmonie, mais au moins, au travers, d'un certain nombre de choses, on peut quand même amener, un peu plus de sérénité dans les relations. Et il faut savoir que, aujourd'hui, on est beaucoup ce qu'on va vraiment vous encourager à mettre en place, ce sont des systèmes de reconnaissance. Alors la reconnaissance n'est pas que financière, elle est aussi au travers, de certains signes qui peuvent être oraux, qui peuvent être, aussi un peu plus, matériels, hein, voilà, il y a beaucoup de façons de faire de la reconnaissance aujourd'hui, mais c'est vraiment, quelque chose qui va favoriser les relations dans le travail. L'absence de situation à risque, effectivement, prémunir, hein, les salariés de tout risque de harcèlement ou en tout cas les anticiper, parce qu'aujourd'hui ça reste quand même un sujet très d'actualité, voilà. On en parle un petit peu moins des harcèlements parce qu'aujourd'hui on est sur d'autres effets de mode, mais il faut savoir qu'ils sont toujours très présents dans l'entreprise et donc il faut savoir en prémunir aussi ses salariés. Donc voilà, donc les périmètres de la QVT, c'est aussi travailler sur cet environnement de travail de façon générale. Alors, il y a aussi tout ce qui est lié à la santé physique et à la santé mentale, voilà, et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une forte attente des salariés et qu'on a de plus en plus de demandes, en matière aussi de formation. Les salariés sont de plus en plus friands, pour avoir au-delà de belles formations en anglais ou de belles formations techniques, ils demandent de plus en plus des formations en matière de santé sécurité. Voilà, donc ça peut tourner effectivement de tout ce qui va être, développement personnel, gestion du stress, mais voilà, on est aussi de plus en plus, attentif à pouvoir aussi apporter une bonne santé, physique, hein, au travers de, de la sensibilisation au sport, voilà, une bonne alimentation, tout ça et aujourd'hui, ce sont des choses qui parlent aux salariés. Voilà, parce qu'on est aussi dans des environnements plus globaux où ce sont des sujets, d'actualité et donc on a de plus en plus d'entreprises qui mettent en place des programmes ou qui offrent des possibilités d'abonnement et vous avez énormément d'applications qui se développent sur ces sujets-là et je pense notamment à Moa qu'Eric connaît, puisqu'ils ont été lauréats, voilà. Hein, où effectivement, ils proposent des petites applis très simples, qui permettent aux salariés, voilà, d'accéder à des exercices, divers et variés, mais qui peuvent tourner aussi autour de la relaxation et ce genre de choses et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, en matière de QVT qui fait partie des attentes et puis, bien sûr, bon, on n'enlèvera pas, hein, on va dire des les bases, hein, Les piliers, les piliers les de l'activité. piliers, voilà. Hein, donc effectivement, permettre aux gens d'avoir quand même un minimum d'autonomie dans la mesure de leurs attentes et de leurs compétences, hein, voilà, on s'entend bien, hein, puisque en fonction des postes qu'on occupe, on n'a pas les mêmes exigences. Tout ce qui va être communication, hein, avoir de l'information. C'est-à-dire pouvoir effectivement impliquer aussi les gens dans, la vie de l'entreprise, dans les grands événements. L'écoute, hein, l'écoute, écouter les collaborateurs, c'est-à-dire les prendre en considération, voilà et les informer, de la vie de l'entreprise, et bah, ça c'est très, très, important et ça a un impact qu'on n'imagine pas sur effectivement le bien-être des gens en entreprise. Donc vous voyez les périmètres, ils sont, quand même assez larges et il y a quand même pas mal de moyens d'action. On voit que c'est Hem, beaucoup plus large que le simple baby-foot, voilà, dessus, par rapport à ce que mouais. tu faisais comme introduction et puis Mmh moi mh. ça me plaît bien parce que si vous nous suivez régulièrement et certains d'entre vous nous suivent régulièrement, vous verrez qu'il y a un grand nombre de Mmh. webinaires correspondent aux points Mmh. qu'Emmanuel nous a présentés. Mmh On a mh. fait, tout ce qui était nutrition, on a fait tout ce qui était Mmh. management, on a fait l'écoute Mmh. avec toi Emmanuel déjà Mmh. l'année dernière. Mmh mh. On a fait l'ergonomie du poste de travail. Mmh. Enfin, on essaie justement Mmh. d'aborder tous ces aspects Mmh. et qui, en effet, sont cette qualité de vie au travail. Mmh. Et merci de rappeler que la qualité de vie au travail, c'est tout et c'est surtout pas que un baby-foot. Merci. Mmh. Voilà, voilà, voilà. Donc aujourd'hui, état des lieux, eh beh, oui, des nouvelles attentes. Des nouvelles attentes, c'est-à-dire que, on a des salariés qui ne vont plus du tout être dans l'optique, métro boulot dodo, hein, si je puis dire. Bah, avec les confinements, même s'ils ont été, difficiles et parfois brutaux, les mises aussi, hein, en télétravail ont parfois été très, difficiles. Finalement, bah, ça a permis aux salariés de se
poser aussi d'autres questions et de voir les choses un petit peu différemment. Et donc aujourd'hui, le grand sacerdoce chez les salariés, alors peut-être un peu plus encore chez les jeunes, mais on le retrouve vraiment toutes générations confondues. C'est vraiment de pouvoir trouver un peu plus d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et ça, on peut le voir dans plein d'écoutes qu'on fait en entreprise, dans plein d'études. Enfin voilà, je pense que je vous apprends rien aujourd'hui. Voilà, ce besoin d'équilibrer un petit peu plus et de se dire: «Bah, finalement, il y a peut-être pas que le travail». Bah, c'est vraiment une attente, très forte et on est voilà, on est le retour, ce qu'on appelle le retour à la normale, parce qu'on dit plus ou moins actuellement qu'on est sur un retour à la normale, puisque ça y est, tout le monde reprend sa voiture, les bouchons ont tous travaillé. Bah, c'est vraiment pas un retour comme avant, voilà. C'est moi, je veux bien revenir, mais alors ces histoires, je vous ai mis, hein, un petit flyer rapide, mais de burn-out, donc voilà, hein, ces histoires de bore-out ou de bro-out, alors enfin, je vais pas passer trop de temps là-dessus, mais c'est terminé, on n'en veut plus, hein. Le burn-out, c'est là où je vais effectivement aller m'épuiser au travail, heu, voilà, jusqu'à tomber. Le bore-out, c'est je vais, avoir un job, mais je vais m'ennuyer à mourir, ça j'en veux plus, parce que je veux m'épanouir. Le bore-out, c'est effectivement ce manque de sens, hein, donc c'est un moment, je comprends plus ce que je fais. Ça, c'est vrai qu'à partir du moment où on va communiquer et écouter les gens, on aura moins ces effets-là. Les gens ne veulent plus de tout ça. Aujourd'hui, eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment pouvoir, envisager le travail, comme un moyen aussi de pouvoir, heu bah, s'épanouir aussi sur le plan, personnel. Et alors vous me direz: «Ça a toujours existé». Oui, mais aujourd'hui, c'est encore plus prononcé. Et c'est vrai que, on a des nouveaux phénomènes qui arrivent, voilà, et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de retenir tous nos talents, et les talents, c'est tous les gens de l'entreprise, hein, c'est pas que les hauts potentiels ou les voilà. C'est, on a besoin de les retenir et puis de les faire venir chez nous aussi. Bah, c'est, qu'aujourd'hui, il faut vraiment repenser un petit peu la culture d'entreprise. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'expérience collaborateur, hein, comment l'entreprise comment le salarié va vivre tout son parcours dans l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a des grands phénomènes. Alors je vais pas passer trop de temps là-dessus, parce que je vois que le temps passe à une vitesse, rapide, et je voudrais vous parler d'autre chose, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on observe quand même des 2 grands phénomènes qui sont celui de la grande démission, hein, et à chaque fois, il nous arrive par les États-Unis, voilà. Comme d'habitude, c'est d'abord aux États-Unis, après ça arrive chez nous. Mais voilà, la grande démission, c'est qu'on a eu énormément de salariés, qui ont quitté leur poste, enfin pendant ou post, période Covid, justement pour voilà, pour ce côté un peu, ras-le-bol de comment je travaille aujourd'hui et envie de penser un peu plus à moi, hein. Quand on va creuser les valeurs, il faut savoir que beaucoup ont démissionné sans rien avoir derrière, parce que simplement ils voulaient mieux se retrouver dans leur boulot et peut-être trouver des boulots, des nouveaux jobs où ils pourraient retrouver plus cet équilibre ou ce sens. Donc ça, c'est, enfin voilà, on a beaucoup de chiffres là-dessus, mais il y a eu énormément de démissions, et puis on est actuellement confronté à notre fameuse démission silencieuse, hein, le quitting, pardon, dont vous avez certainement entendu parler. C'est qu'on a effectivement face à nous, aujourd'hui, et on le voit plutôt chez les moins de 30 ans, sans les stigmatiser, voilà, mais c'est vrai que nos nouvelles générations sont parfois un petit peu compliquées. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on observe ce phénomène. Alors, le kid sitting, c'est quoi? C'est je ne fais ni plus ni moins que ce qui m'est demandé. Je fais bien mon travail, voilà, c'est vraiment pas le problème, hein. Je fais ce qu'on me demande, mais je n'en fais pas plus. C'est-à-dire que les missions complémentaires, rester un petit peu plus tard le soir, traiter des mails, parfois un peu le week-end, ça c'est non. Voilà, c'est je fais mon job, point. Et donc aujourd'hui, on se retrouve confronté face à à des gens qui font le job, mais qui en font pas plus. Et donc on est un petit peu démunis parce qu'on se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont pas motivés, ils sont pas intéressés, hein, normalement quand on aime ce qu'on fait, on y va à fond, et en fait non, c'est pas ça. Les gens sont là, ils sont contents, mais ils veulent pouvoir, profiter d'autres choses à côté, voilà. Et donc le travail ne doit pas prendre trop de temps, et donc je fais ce que j'ai à faire dans le temps qui m'est imparti,
peut-être avec les horaires aussi que j'aurais pu un peu choisir avec mon manager, mais j'en fais pas plus et donc aujourd'hui, et ben, effectivement, en leur offrant heu heu bah, des conditions d'exercice agréables, hem, des relations de travail un peu plus agréables, de l'écoute, de la communication, la possibilité parfois d'être un peu plus en télétravail ou et bah, c'est vrai que ça va, du coup, c'est là-dessus qu'on va pouvoir aller, les chercher un petit peu plus et puis augmenter, un petit peu plus leur motivation ou leur bien-être. Ce qui fait qu'en fait, on aura, là, ici, des leviers pour essayer de les remobiliser un petit peu. Puisque, c'est pas en leur donnant plus de travail ou des nouvelles missions qui vont être plus motivés, c'est vraiment en leur offrant des meilleures conditions de travail au sens QVT. Alors, aujourd'hui, du coup, bah, qu'est-ce qu'on peut essayer d'aller travailler, hein, sur nos conditions de travail pour bah, retenir tous ces gens et puis éviter qu'ils tombent tous en dépression, voilà, hein, c'est quand même le grand enjeu de la QVT. Et bien, c'est qu'en fait, on va partir, sur, des nouveaux, standards, hein, si je puis dire et aujourd'hui, effectivement, on va beaucoup, parler, d'hybridation. Voilà et de flexibilité des temps de travail, donc on est complètement dans le périmètre, hein, de la QVT, hein, quand on parlait effectivement des temps de travail. Donc aujourd'hui, bah, une des grandes attentes, hein, c'est effectivement de pouvoir, hem, avoir des horaires un petit peu plus flexibles. Alors, c'est pas toujours évident parce que, on peut avoir des métiers, hein, ou des missions, voilà, ou des statuts, hein, ou des niveaux aussi dans l'entreprise, hein, selon qu'on est cadre ou non cadre, hein, qui vont nous permettre ou pas de retrouver cette flexibilité. Mais en tout cas, la flexibilité, c'est pas uniquement, pouvoir travailler de la maison dès que ça m'arrange, tout ça. C'est aussi parfois, pour des salariés qui ne peuvent pas faire de télétravail, pouvoir les arranger, parce que peut-être que sur une journée, ils vont être ennuyés parce qu'ils ont, une contrainte personnelle, justifiée, hein, bien entendu. Heu, hem voilà, donc c'est pouvoir les arranger peut-être en leur permettant de prendre cet après-midi ou cette journée-là et voilà et s'organiser pour qu'ils puissent récupérer. Peut-être, pendant, une période donnée, pouvoir démarrer un peu plus tôt parce que, voilà, ça va nous permettre de pallier à une conduite d'école, enfin plutôt aller rechercher les enfants à l'école le soir. Enfin voilà, c'est ça, la flexibilité, c'est pas non plus que le télétravail, quoi, hein. C'est pas non plus que je télétravaille et je choisis mes horaires, hein. Mais en tout cas, c'est un attendu. Alors, plutôt que télétravail, on peut aussi parler de travail hybride parce qu'on peut bien enfin, le télétravail, on a su le faire fonctionner. C'est-à-dire qu'on s'est tous retrouvés en télétravail en 2020-2021. Les entreprises se sont pas arrêtées, enfin, en tout cas, voilà, elles ont su reprendre. En tout cas, on a su assurer les jobs en télétravail. Donc aujourd'hui, pour beaucoup, la norme, c'est le télétravail. Bah, à 100. Ouais, sauf que, le télétravail, attention, hein, il y a quand même, d'autres risques, hein, avec l'isolement des salariés, perte de cohésion d'équipe, alors il y a des jobs pour lesquels ça s'y prête très bien, mais il y a quand même des limites à ce télétravail et donc aujourd'hui, le bon ce qu'on on est en train de regarder un petit peu, mais a priori, le bon compromis serait effectivement de pouvoir être sur un travail hybride qui nous permette de télétravailler 1 ou 2 jours dans la semaine et de pouvoir être au bureau, et c'est vrai qu'aujourd'hui, clairement, c'est une attente et alors il y a des études, hein, qui montrent d'ailleurs que les annonces aujourd'hui qui sont proposées sur les différents sites d'emploi où on explique qu'il y a une possibilité de télétravailler, eh bien aujourd'hui, on a 4 fois plus de candidatures que sur les autres. Voilà, donc c'est vrai que c'est quand même, à réfléchir et voir comment, dans l'organisation de mon travail, je peux quand même permettre, voilà, à certains, salariés de travailler en distanciel. Alors le distanciel, oui, mais il va falloir respecter,
Voilà, dire un petit peu les mêmes conditions qu'au bureau. C'est-à-dire que, c'est pas parce que je suis en télétravail, ouais, quand je mets respect de temps de réunion que, on peut me coller, des réunions tard le soir parce que de toute façon je suis déjà chez moi et que, je suis disponible. Non, si je suis en télétravail, l'employeur doit aussi s'assurer qu'en termes ergonomiques, la personne est bien installée. On a vu tellement de gens faire des réunions dans leur cuisine, sur un tabouret, enfin, on a eu quand même un développement des troubles musculo-squelettiques assez important depuis 2 ans parce que les gens n'étaient pas équipés. Bon, donc ils sont restés, je ne sais combien d'heures par jour sur, des chaises de cuisine, enfin des choses qui étaient pas du tout adaptées. Donc effectivement, il faut quand même que si je peux accéder à cette flexibilité du travail et accorder effectivement du télétravail salarié, qu'ils puissent chez eux retrouver les mêmes, les mêmes, «avantages» entre guillemets qu'au bureau quoi, hein, comme ce droit à la déconnexion aussi. Voilà. Donc c'est vrai que le télétravail, bon, ça mériterait d'ailleurs de faire un webinaire complet là-dessus, hein, mais il faut vraiment que ça soit un engagement des 2 côtés. C'est pas, hop, simplement je reste chez moi aujourd'hui, quoi. C'est qu'il faut vraiment recréer des conditions de travail très semblables à celles qu'on aura au travail et puis c'est pareil, quand on est, en distanciel, bah, il ne faut pas oublier que ces piliers de communication, de besoin de lien, alors communication, bon, sur les informations importantes de l'entreprise, mais aussi ce besoin de lien, avec les collègues, hein, bah, il reste, important, hein et donc effectivement, le manager des gens en télétravail, c'est aussi tout un art, hein. Il y a eu beaucoup d'ailleurs de webinaires sur ces sujets-là parce que, heu ça reste des piliers de la QVT. Donc ça, il faut vraiment faire en sorte que dans notre organisation, voilà, on puisse toujours avoir, qu'on soit en plus flexible, en télétravail ou pas, ou sur des lieux différents, qu'on puisse quand même retrouver cette fluidité de communication, ce lien social et cette reconnaissance. Alors, je vais avancer un petit peu. Comment piloter la qualité de vie au travail? Aujourd'hui, alors on peut mettre en place des actions, hein, ce qu'on a vu. Donc aujourd'hui, hein, ce qui est le plus attendu effectivement, c'est plus de flexibilité sur les lieux, sur les horaires, sans oublier quand même de rester, bien connecté avec l'entreprise. Mais, j'ai beau mettre tout ça en place, une qualité de vie au travail, ça se suit, ça se, heu, ça se Heu, ça se mesure. Alors quand je dis mesurer, c'est qu'effectivement, il faut vraiment, rester, très à l'écoute, voilà, des collaborateurs et effectivement, être, aux différentes étapes, hein, de leur intégration, de leur vie dans l'entreprise, d'être au plus près de leurs ressentis et donc pour ça et bah, les outils fondamentaux du management que sont les entretiens, alors soit obligatoires, un entretien annuel ou l'entretien que je peux faire de façon plus informelle avec mes collaborateurs, ça va rester votre outil, heu heu, primordial, hein, pour pouvoir effectivement mesurer un petit peu ce ressenti, ce vécu du collaborateur, hein, pour faire le lien avec l'expérience, collaborateur dont on a parlé tout à l'heure. Donc vraiment, il va falloir rester en écoute de ses collaborateurs, continuer à mettre des points réguliers et puis vraiment, échanger de tout ça, avec eux. Ne pas être que sur, la performance, le résultat, la mission. C'est aussi aujourd'hui, voilà, comment ils sont et comment ils se sentent, hein, dans leurs différents postes. Ça va être effectivement de leur permettre aussi de de, heu, de de bouger, hein, la mobilité, qu'elle soit transversale, horizontale, dans les entreprises, ça reste quelque chose d'important et d'intéressant. Donc c'est aussi en allant, échanger avec mes collaborateurs, peut-être, identifier certains collaborateurs qui commenceraient un petit peu à s'ennuyer ou à perdre de sens, à perdre du sens, pardon, leur permettre aussi de continuer à bouger dans l'entreprise et à voir comment ces mutations peuvent, aussi s'inscrire dans les attendus en termes de conditions de travail. Hem Heu, l'entrepreneuriat aussi, hein, est une attente aujourd'hui, des collaborateurs, et pas que chez les jeunes, hein, contrairement à ce qu'on pense. Hem Et donc ça peut être aussi, c'est-à-dire les laisser acteurs de leur parcours, ça reste aussi quelque chose d'important pour leur bien-être, mais qui ne peut passer que si je discute avec eux. Donc c'est vrai que l'écoute, hein, ça va rester un levier efficace dans le management, bah, déjà parce qu'on instaure une relation, hein, avec ses collaborateurs, on ne les lâche pas, surtout s'ils sont en télétravail. Ça permet aussi d'anticiper les problèmes et d'être toujours attentif, hein, effectivement aux changements que vous pouvez percevoir chez eux.
On peut effectivement les motiver, les influencer positivement, hein, et ça, en termes de cohésion, ça reste quand même un des outils, prioritaires, et puis, bien sûr, les accompagner dans leur parcours. Donc c'est vrai que c'est pas que voilà, c'est pas uniquement: «Bah, tiens, j'ai répondu à leurs besoins voilà, heu, de flexibilité de travail, tout ça, que j'ai fait le boulot de la QVT». C'est qu'après, je dois vraiment le suivre et continuer à écouter mes collaborateurs. Donc nos basiques de management, ils vont rester valables. Les feedbacks aussi sont très importants. Alors là, très rapidement, hein, j'avais refait un petit lien avec, justement, Maslow, hein, la fameuse pyramide de Maslow, voilà, où effectivement on va retrouver un certain nombre d'attentes des collaborateurs, ici, hein, avec les ambiances, les feedbacks, la reconnaissance, et que tout ça, en fait, vous ne pourrez aussi, heu, capter et le cerner qu'au travers d'échanges réguliers avec vos collaborateurs. Et c'est ça qui permettra d'avoir des collaborateurs plus motivés et donc plus impactants sur la performance de l'entreprise. Donc en gros, si on essaie un petit peu de résumer, hein, on va dire les 9 actions aujourd'hui qui peuvent correspondre à instaurer une bonne qualité de vie au travail et qui correspondent aux attentes de nos collaborateurs, bah, c'est quand même toujours de bien évaluer les charges, hein. Donc vous savez que dans la charge de travail, il y a différentes dimensions. On a les charges, heu prescrite, hein, donc celle qui est sur la fiche de poste. On a la charge de travail vécue, donc celle qui est ressentie par le collaborateur. Et puis, il y a les charges de travail réelles qui sont effectivement, celles qu'on réalise vraiment sur le terrain. Et donc, il faut toujours s'assurer, hein, que les 3 soient bien alignés. Donc, d'autant plus quand on a des collaborateurs qui sont un peu plus mobiles, qui sont moins sur place, qui bougent plus, voilà, c'est pas toujours évident de pouvoir, bien évaluer ça. Donc, l'évaluation de la charge de travail reste un élément important. L'autonomie. Voilà, hein. Alors à chacun son niveau et avec, voilà, hein, ses capacités, ses ressources, hein, parce qu'on imagine bien qu'on ne donne pas le même niveau d'autonomie à un ouvrier qu'à un cadre dirigeant, hein. Le soutien aux collaborateurs, hein, donc effectivement, bah, le soutien, c'est être attentif, quoi. C'est être attentif effectivement à des difficultés potentielles qu'ils peuvent, rencontrer, et donc pour ça, il faut toujours observer les changements, hein, les changements d'énergie, les changements d'attitude. Hem, la reconnaissance, voilà, aujourd'hui, elle n'est pas que financière, hein, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça reste quand même une attente forte, des salariés, et c'est ce qui va leur permettre aussi de donner une valeur à leur travail, et même si aujourd'hui ils font juste ce qu'on leur demande, de se dire, enfin pour quelques-uns, c'est de se dire: «Bah, au moins voilà, ce que je fais en même temps je le fais bien», et on reste quand même câblés quoi, sur le même niveau. Le sens, hein, donner du sens, hein, aux activités, ça reste un basique. Agir face aux agressions internes, externes, hein, donc vraiment se prémunir de prévention sur tout ce qui va être situation à risque, qu'on soit plus en matière de harcèlement ou de risques professionnels plus classiques, hein. Communication, notamment sur les changements. L'équilibre pro perso. Alors juste à ce sujet, c'est vraiment pas une «légende» entre guillemets, parce que moi j'interviens aussi dans pas mal de cursus sur des niveaux master 2 ou vraiment dernière école, enfin dernière année, hein, de cycle ingénieur ou autre, et donc je travaille pas mal sur leur motivation, et j'utilise un outil qui s'appelle les encres motivationnelles ou les encres de carrière, qui définit effectivement 9 sources de motivation, hein, alors entre l'autonomie, la technique, les responsabilités, et bien sûr, j'ai une encre qui s'appelle équilibre vie pro, vie perso, et aujourd'hui, quand on le fait passer à ces jeunes-là, on en a les 3/4 qui ont l'encre équilibre pro perso qui prédomine sur les autres, et quand, bien sûr, on en échange avec eux, parce que l'intérêt, c'est toujours de savoir ce que les gens mettent derrière ça, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les jeunes sont vraiment dans cette optique de se dire: «On a envie de travailler, hein, on a envie de boulot sympa, voilà, on ne fait pas non plus des études, pour rien. On ne va pas non plus aller travailler pour rien, hein, parce que le salaire reste quand même toujours un élément important. Mais il y a pas que ça, voilà, et on a aussi envie de se développer, dans d'autres choses, et aujourd'hui, vous avez aussi pas mal d'entreprises qui, par exemple, permettent à leurs salariés, vous avez Cofidis, par exemple, qui fait ça, qui permettent quelques jours dans l'année à des salariés de,
d'être sur, par exemple 3 jours, de s'inscrire, donc ils sont comptés sur leur temps de travail, mais en fait, c'est 3 jours où ils vont choisir une association et en fait, ils vont aller, s'investir pendant 3 jours pour, faire, de la maraude, voilà, aller donner des repas à des SDF, pour aller faire les Restos du Cœur, pour aller, visiter des maisons de retraite, et ça marche hyper bien. C'est sur la base du volontariat et les gens, ils vont vraiment pas que pour se dire: «Tiens, j'ai 3 jours tranquilles où je bosse pas». Ils y vont vraiment par envie et par conviction et ça, on le retrouve vraiment dans voilà, cette notion aussi d'équilibre vie pro, vie perso. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui me tiennent à cœur à côté, j'ai envie de m'y investir et d'y passer du temps. Pour compléter ton exemple, parce que là tu prends l'exemple de Ouais, Cofidis qui est quand même un très ouais, grand groupe. Moi j'ai l'exemple d'une ouais. petite entreprise de transport familial dans les Mmh, Hauts-de-France et qui avait mmh, mis en place en fait la possibilité pour ses chauffeurs de camions de faire des journées de découverte auprès des écoles, donc faire mmh, monter des enfants dans les camions, parce que c'était le rêve mmh, de beaucoup d'enfants de pouvoir mmh, monter dans des gros camions, mmh de mh. faire des collectes de jouets également pour les restaurants du cœur Mmh, qui faisaient des collectes de jouets, donc de mettre à disposition le mmh, personnel et les camions pour justement leur permettre soit de donner du mmh, sens, soit d'avoir cet équilibre entre ce qu'ils avaient envie de pouvoir faire ouais, et donner un petit peu de leur temps, mmh, mais également aidé par mmh, l'entreprise. Et donc, ça, c'est une mmh. démarche d'une petite PME hein, de Ouais, 30-40 c'est bien. Mmh. personnes. Voilà. Ouais, ouais. Donc ça, effectivement, on le retrouve de plus en plus et ça permet effectivement de se coller, hein, un peu plus à cette notion de besoin aussi de faire des choses qui me parlent et d'avoir du temps pour ça, voilà et c'est vraiment le sujet du moment. Donc voilà, je vous ai fait en version très accélérée quelque chose qui n'est que dont on pourrait parler pendant une journée. Mais c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, voilà, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les attentes ont changé, heu et que, c'est pas du pipeau, c'est pas juste un effet de mode, c'est pas: «Tiens, on a tous été à la maison pendant 2 ans, c'était sympa». C'est que du coup, les gens ont vraiment pris du recul pour beaucoup et ont réfléchi et se sont dit: «Mais aujourd'hui, il y a des choses», puis c'est vrai qu'on a quand même été touchés de front par une pandémie, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel et donc ça a fait réfléchir beaucoup de gens sur finalement le sens qu'ils veulent donner et je ne compte même pas tous ces cadres qui sont partis au vert, qui ont carrément déménagé, changé de vie et ça on l'exode continue, hein, clairement. Et donc il faut que les entreprises puissent effectivement adapter un petit peu leurs conditions de travail à tout ça. Ce qui va passer effectivement par une réflexion donc sur les lieux, les temps de travail, rester effectivement sur, le bien-être et puis bon les piliers, hein, qui vont être effectivement le sens, la reconnaissance, et donc c'est un exercice qui n'est pas forcément évident parce qu'en fonction de nos secteurs d'activité, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'échange beaucoup avec, des industries notamment, des où on réfléchit vraiment à comment on peut essayer de répondre à tout ça sur des activités qui sont pas forcément compatibles à la base, quoi, hein. Quand on est sur, des chaînes de production, comment on fait ça? Comment on leur offre du télétravail et du donc voilà, donc on essaye de vraiment plus jouer sur cette notion d'engagement, de sens et de leur peut-être d'offrir un peu plus de flexibilité dans la gestion des plannings, mais c'est pas une mince affaire. Voilà, de pouvoir faire correspondre tout ça aux besoins de nos salariés. Donc je vais peut-être arrêter de parler parce que je vois qu'il est 5 heures moins 5 Oui, ben, je et je t'ai vais laissé peut-être parce que je vois que répondre le temps passait, donc je vais te laisser ouais, ouais, je terminer. vais peut-être Donc, répondre aux premières c'est moi en questions. tout cas qui te dis merci. Je vois que certaines personnes également sur le chat te disent merci pour cette excellente présentation. En Ben tout cas, merci moi, ce que j'ai beaucoup. beaucoup aimé, c'est que Mmh. tu remets l'humain, en fait, hein, sur la QVT. En Mmh. fait, tu remets beaucoup, c'est sur les valeurs humaines, de compréhension des besoins et des autres. Et donc, bon, en tout cas, ça répond pleinement à la demande, hein, qui est vraiment sur la Mmh. prévention des risques psychosociaux. Je crois que si on s'intéresse à l'humain et l'outil que tu as donné, c'est-à-dire de rappeler que bah, l'entretien annuel, Mmh. c'est un excellent outil, hein. On peut Mmh. avoir tout un tas de mesures, bien Mmh. évidemment, qui peuvent être Mmh. faites d'humeur du jour ou de choses comme ça. Énormément de choses sont faites dans ce sens-là. Mais cet entretien annuel permet, s'il est bien construit, s'il permet justement d'avoir le dialogue, hein. Je voyais tout à l'heure Mmh. dans les commentaires,
euh, Mmh. monsieur ou madame cadeau, je ne sais pas, qui parlait Mmh. également de permettre la dispute professionnelle, hein, mais je pense qu'en effet, pouvoir le faire d'une manière Mmh. Ouais. encadrée et Mmh. constructive, hein, je pense que Mmh mh. dans le sens où elle le mettait, c'était dans un sens constructif, de pouvoir débattre de sujets, de son Ouais. travail, de son Mmh. entreprise. Mmh. C'est très important. Donc un grand merci à Mmh. toi, Emmanuel. On va prendre Ouais. quelques questions si certains veulent. Et donc là, si vous souhaitez, vous pouvez ouvrir votre caméra, votre micro, et puis on va essayer d'y répondre. On va prendre un petit quart d'heure pour essayer de répondre à vos questions. Je vois qu'il y a des remerciements qui arrivent, Mmh. des Je gens qui regarde doivent nous un peu quitter. s'il y a des oui, s'il y avait il y a Autrement, il y Éric avait... Mollet qui avait, ouais, qui demandait ce qui ont été réellement dans les entreprises parce Oh, qu'effectivement, il a pas souvenir que dans les NAO, on parle oui, d'autre chose que des rémunérations et des oui. participations. Il va reposer sa Heu, question et il est en ligne. Oui. d'accord, OK. Monsieur Mollet, allez-y. Bonjour Emmanuel, bonjour Eric. Merci Bonjour. beaucoup. Bonjour, Eric. Oui, effectivement, je voulais savoir si, en fait, les NAO, s'il y avait une culture d'entreprise ou de taille d'entreprise pour les NAO. Parce que pour celles que je connais, Mmh. on va plutôt dans la Mmh. partie négociation salariale plutôt que vers Mmh. la VCT. Mmh. Oui, alors bien que ça soit une obligation, hein, aujourd'hui, vous l'avez vu, effectivement, c'est pas encore rentré complètement dans les mœurs et aujourd'hui, alors moi je l'observe beaucoup plus sur les petites structures, voire les startups, voilà, qui sont beaucoup plus, «ouvertes» entre guillemets à ces sujets-là. Aussi parce que, bah, il y a beaucoup de salariés qui font plutôt partie des jeunes générations et donc c'est vraiment au cœur des revendications. Mais c'est vrai que sur du grand groupe industriel, tout ça, ça reste encore un petit peu compliqué. Et les entreprises répondent pas je pense que si on faisait un audit, elles répondent pas forcément, à ça et souvent, on va plutôt laisser un peu ça au comité d'entreprise, hein, dire: «Tiens, on va laisser un peu se dépatouiller avec ça», mais oui, non, c'est encore un petit peu compliqué de l'inscrire, aujourd'hui sur les Alors, grands groupes. Mmh. souvent, on voit bien sûr la partie Mmh. négociation salariale. On va voir également la partie sur les horaires, je pense, Mmh. souvent qui pourra être Ouais, négociée sur les horaires ouais, d'arrivée, de départ, ouais. de la flexibilité. On va Mmh. peut-être voir un petit peu aujourd'hui des questions sur le télétravail, de pouvoir avoir Mmh. des accords dessus. Mmh. Mais c'est vrai que ça ne Mmh. comprend pas tous les points qu'on a vus Ouais, aujourd'hui. ouais. Et ça mérite en tout cas d'être rappelé que Mmh. la qualité de vie, c'est un global Mmh. et ça devrait être plus abordé d'une manière Mmh. générale, ça, c'est sûr. Alors, Mmh mh. Très bonne question. si je peux me permettre, j'aimerais bien faire un lien avec l'entretien annuel et Mmh. par exemple le CSE. Mmh. Le CSE doit être convoqué à de nombreuses reprises, à chaque fois qu'il y a des Mmh. changements d'organisation du travail, de Ouais. règles, ainsi de suite dans l'entreprise, ou même ses améliorations. Parler de l'entretien annuel comme indicateur, je ne suis pas sûr qu'il soit pertinent parce qu'un an, c'est long. Donc, Mmh. est-ce qu'il n'y a pas d'autres indicateurs à Mmh. des périodes plus courtes qui permettent de voir un petit peu quel est le niveau de Mmh. ressenti dans l'entreprise? Et Mmh. est-ce que le CSE ne peut pas être un levier Mmh. justement pour avancer dans ce Mmh. domaine avant d'en arriver au NAO, à quelque Mmh. chose d'annuel et Mmh. qui Ouais. va être balayé peut-être par les négociations salariales pour les grosses Mmh. entreprises, de ce que j'ai compris. Oui, tout à fait. Alors effectivement, j'ai cité, hein, l'entretien annuel parce que celui-là, comme il est quasiment rentré, on va dire, dans les mœurs de toutes les entreprises, c'est un des rares entretiens qui est au moins fait. Donc il y a au moins l'occasion, pendant une fois dans l'année, Moi, une certitude. voilà, de voir le collaborateur. Mais ce n'est pas c'est pas le seul, c'est pas effectivement le seul outil qu'il faudrait mettre en place. C'est-à-dire que les entretiens, c'est pas qu'une fois dans l'année, hein, ça il y a tout à fait la possibilité et d'ailleurs, j'encourage, hein, vraiment, en fonction du temps, tout ça, aux managers de pouvoir aussi prévoir d'autres entretiens. Alors après, on peut formaliser des choses. Moi, j'ai des clients qui ont, formalisé, alors pas sous forme forcément d'entretien individuel, parce que ça demanderait beaucoup de temps et d'énergie, hein, mais voilà, qui ont formalisé, des petites réunions de service tous les 2 mois, voilà, où on ne parle exclusivement, entre guillemets, hein, que un petit peu des conditions de travail, des salariés, on fait ça souvent, on essaye de faire ça, même parfois dans un lieu externe à l'entreprise, donc un petit déjeuner dans voilà, dans un
un espace de coworking pas très loin, mais qui permet de ne pas laisser effectivement trop de temps s'écouler et qui n'empêche pas effectivement le manager de reprendre les gens en individuel quand il sent voilà, qu'il y a un changement, voilà, qu'il y a une perte d'énergie ou de. Mais oui, non, non, idéalement, il ne faut pas attendre l'entretien annuel. Mais c'est vrai que ça peut être un des outils. Ça peut être un des outils. Après, moi, de toute façon, je pense que la QVT est enfin, il n'y a même pas que moi qui le pense, hein, c'est une histoire de tous. C'est-à-dire que c'est effectivement, il faut que ça soit porté par la direction, hein. De toute façon, si vous avez une direction qui n'y croit pas, ça va être compliqué parce qu'on ne vous donnera pas de moyens sur le terrain, tout ça. C'est effectivement, les managers qui vont relayer sur le terrain, c'est, toute la partie CSE, les représentants d'entreprise, tout ça, qui ont vraiment leur part à jouer, qui peuvent être effectivement de très, très bons relais aussi sur ces sujets-là. Mmh. Je pense qu'on peut, Ouais. pour compléter, on peut vraiment parler de culture d'entreprise. Et Ouais. c'est vraiment instaurer cette culture parmi tous les partenaires, collaborateurs Mmh. et représentants, direction, Mmh. encadrement, de créer cette culture justement de l'écoute et de l'échange qui peut permettre, parce que quel que soit l'outil, en fait, c'est vraiment être en Mmh. capacité d'écouter les gens par rapport à ce qu'ils émettent. Mmh. Parce qu'on va parler, je ne sais pas, de problèmes de consommation d'alcool sur Mmh. le terrain. C'est pas forcément le manager qui va le voir, ça peut être le collègue direct qui va d'abord s'en apercevoir de ces changements-là de Mmh. comportement. Il faut qu'il y ait Mmh. justement cette culture d'entreprise, cette confiance qui sera préalablement établie pour que ce collègue déjà se sente en droit d'alerter que ce soit les membres du Mmh. CSE, que ce soit le manager direct, que ce soit Mmh. le RH, pour justement essayer d'aider son collègue. Et ça, je pense que c'est Mmh. vraiment une culture générale Mmh. qu'il va falloir intégrer dans Mmh. l'entreprise. L'entretien individuel, c'est qu'un marqueur, Mmh. et vous avez raison, c'est un an, c'est très très long. Après, quand on Mmh. est manager et qu'on a 10-15 personnes, Mmh. on a l'impression d'en faire tout le temps aussi, donc Ouais. c'est le juste Mmh. milieu. Mais il y a cette écoute Mmh. au quotidien qui est véritablement à mettre en Mmh. place et ce respect de la personne et du collègue qu'il faut avoir. Mmh. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre question? Merci pour cette question très Mmh. intéressante. Est-ce qu'on a une autre question? On a encore un petit peu de temps. Je vois il est 17h03. Visiblement, je ne vois pas de questions. Je vois beaucoup de remerciements. Moi, j'en ai encore une. Ah bon, bah, Bah, allez-y, alors allez-y, hein, s'il n'y continuez. a personne, allez-y. Oui, mais bon, je ne vais pas accaparer le temps de parole qui restait. Vous parlez de culture d'entreprise, oui, certainement, j'en suis convaincu. En fait, on sent quand même aussi que le management et le manager, donc là, vraiment, cette roue-là est indispensable, et au moins c'est la clé de voûte. Et moi, j'ai constaté que les jeunes managers qui sortaient d'école, que ce soit des écoles de formation d'ingénieurs ou de Mmh. management et de commerce, en fait, a priori, ne recevaient pas, en tous les cas, n'avaient de module de formation au management. Et Mmh. pour des personnes avec un peu plus d'expérience, on va dire, n'avaient pas cette vision transverse, en particulier par exemple pour des directeurs d'opération, d'aller voir à la fois le service HR, à la fois la partie safety, pour mettre tout le monde Mmh. autour de cette table-là et dire maintenant qu'est-ce qu'on fait pour que d'un point de vue opérationnel, on puisse prendre en compte à la fois les besoins des ressources humaines et à la fois les Mmh. besoins de safety, aussi qualité de vie au travail. Et malheureusement, j'ai le sentiment pour les jeunes managers que j'ai vus, et j'en forme 350 par an, donc Mmh. j'ai une bonne vision de ce qui se passe dans les grandes entreprises ou très grandes entreprises. Et il faut à peu près 2-3 ans pour que les ingénieurs, on va dire, qui ont le plus Mmh. d'empathie, arrivent effectivement à trouver un style de management qui est cohérent avec la gestion de l'équipe et donner du sens à ce qu'on fait dans l'entreprise. Mais sinon, ça peut durer 2 ans de plus. Et durant ces 2 Mmh. ou 3 ans, s'il n'y a pas d'accompagnement, il y a énormément de dégâts sociaux. Mmh. Donc, est-ce que les formations, vous parliez tout à l'heure dans le master, vous faites des modules ou au moins des cours. Est-ce que dans les formations, on va beaucoup plus loin ou est-ce qu'il existe un lien justement entre tous ces organismes qui s'occupent de réfléchir sur la QVCT et ensuite comment on fait pour commencer à semer la graine dans nos jeunes Mmh. générations qui vont manager demain? Mmh. Alors, moi, j'ai une vision un peu restreinte parce que j'interviens vraiment pour 2-3 écoles,
en particulier, mais heu, c'est vrai que du coup, ces jeunes, ils ont la chance d'être dans un groupement, voilà, qui a vraiment, mis un fer de lance à la formation humaine et où effectivement on les prend vraiment pour les former déjà au développement personnel, voilà, savoir un peu qui ils sont avant, d'aller voir qui sont les autres. On les forme au management et je pense que c'est une vraie valeur ajoutée. C'est une vraie valeur ajoutée qu'en fait, notamment cette école, enfin ces différentes écoles. Après, le panorama en France, je ne l'ai pas vraiment. Enfin voilà, je ne saurais pas vous dire ce qui est vraiment fait dans les autres écoles, tout ça, mais ce qui est sûr, c'est que dans les écoles d'ingénieurs, à la base, c'était quand même un manque cruel. Enfin, c'est un manque cruel les gens sont plutôt formés, sur des compétences techniques, certes très importantes, méthodologiques, tout ça, mais très peu sur le côté plus humain. Donc, pour répondre à votre question, vous risquez, hein, effectivement d'intégrer, des jeunes qui n'ont pas forcément encore cette appétence, hein, ou cette sensibilité, tout simplement parce qu'on leur a peut-être pas montré non plus, hein, durant leurs études. Alors comment faire pour les sensibiliser à tout ça? Eh bien, je pense que si, au sein de l'entreprise, voilà, il n'y a pas cette «éducation» entre guillemets qui va leur être, inculquée, présentée, ça va être compliqué parce que c'est pas soit on a effectivement une empathie naturelle et il y a des choses effectivement que des jeunes managers vont faire très naturellement, même sans avoir été forcément très expérimentés dans le domaine. Soit, bah, effectivement, on a des gens qui vont rester, plutôt sur, leur vision très très technique de la chose et s'il n'y a pas quelqu'un qui leur montre ou qui leur explique, bah, ils se casseront les dents sur le terrain et puis ils feront leur bout de chemin avec, ce qu'ils ont, quoi, hein, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie sensibilité aussi de l'employeur à encadrer ces jeunes et une responsabilité aujourd'hui au niveau des écoles d'initier un peu plus ces jeunes à ces questions-là. Enfin voilà, c'est aujourd'hui, sortir d'une école, c'est pas qu'être un diplôme, c'est aussi être une personne et communiquer avec d'autres personnes et donc il faut leur apprendre ça. Mais concrètement, il y a aucune coordination, en tout cas à ma connaissance aujourd'hui, entre on va dire le système, éducatif, universitaire et les entreprises pour échanger de ça et parler de ça, quoi. Donc c'est Juste en vraiment, complément, je pense, ouais. ouais, pour compléter ce que tu dis, Mmh. Emmanuel, je pense C'est compliqué. il y a plus de 20 ans, c'était encore pire qu'aujourd'hui. Donc, Ouais, ils sont tout en à tout cas fait. pas pires aujourd'hui que Mmh. ce qu'on a pu être. Je suis moi-même diplômé il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Donc, je pense Mmh. qu'aujourd'hui, ils sont mieux préparés Mmh. sur ces problématiques-là. Je pense que le deuxième Mmh. point, la Ouais. culture de En fonction des l'entreprise, écoles, hein, parce que je suis pas en sûre que fonction tout des le monde écoles, ait des bien sûr, programmes, en formation il y a- humaine, ouais. bien Mmh sûr. mh. Et Mmh. puis je pense que vraiment en fonction des entreprises, si les bons repères sont donnés quand on intègre un jeune manager dans l'entreprise, que ce soit sur des outils qu'on va lui mettre à disposition, mais que ce soit aussi sur les objectifs qu'on va lui fournir. Si vous mettez un responsable de production avec uniquement des objectifs de sortir X produits et de rendre une efficacité à X%, il risque de s'enfermer dans des valeurs purement techniques. Mmh. Si la culture de l'entreprise fait qu'il y a également, je ne sais pas, l'intégration dans des comportements participatifs de ces collaborateurs, donc de les impliquer dans des démarches, d'impliquer les gens dans des démarches d'amélioration, des choses Mmh. comme ça. Je pense que cette culture-là va naturellement imprégner la personne. Donc je pense que véritablement, il y a aussi l'entreprise qui, de son intégration, a une forte responsabilité sur ce que le jeune va Mmh. devenir. Mmh mh. Je suis Voilà. convaincu. Je, je- oui, juste pour en savoir un petit peu plus, vous êtes dans quel domaine particulièrement? Alors, on va dire le e-commerce, D'accord. on va dire un des Oui. GAFA. D'accord, d'accord. Mais qui Voilà, ça peut donc, être? avec beaucoup de jeunes, je pense, dans ces cas-là, intégrés. Oui, oui, Mmh mais mh. ceci, beaucoup de jeunes qui sont très Mmh. demandeurs. Mmh. Attention, hein, ils sont une tête bien, bien pleine, mais Mmh. il va falloir, Mmh. modeler avec bienveillance et accompagner durant.
et qui sont tout de suite confrontés à des équipes très importantes de 100, 150, 200 personnes, quoi. Ouais, C'est ils pas- sont ils sont tout de suite dans le grand bain là, hein. Ils sont tout de suite dans le grand bain, Ouais, ouais, ouais. et donc même pour eux, l'expérience peut être très rapidement négative et les amener à une frustration et à une démission parce que confrontés à des difficultés auxquelles on ne leur a jamais parlé. Et voilà. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on en fera un prochainement d'ailleurs sur justement le mal-être des encadrants et des dirigeants qui de temps en temps peuvent porter beaucoup de stress ou faire le grand écart entre des objectifs de la direction ou du marché et puis la réalité du terrain. Et de temps en temps, c'est très difficile parce que soit c'est de leur faute, soit voilà, mais souvent ils se considèrent être la cause de ces problèmes-là. Bien, merci beaucoup. Je vais être obligé d'interrompre ce webinaire. On arrive à la fin. Un grand merci à toi, Emmanuel, pour ces explications et ce panorama très complet, hein. Tu verras dans les commentaires, il y a énormément de choses très positives à ton égard. Donc voilà, un grand merci d'être Merci à intervenu encore une tous. fois. Voilà, et puis un merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas, je te laisse un petit mot également. Eh bien, oups, j'ai un micro qui a non? Oui. Ouais, il y a eu un et bien écoutez, merci à tous pour, votre écoute parce que je sais que même si on a été très habitués aux visios depuis 2 ans, rester attentif pendant 1 heure, et rester jusqu'au bout, c'est pas toujours évident. Donc, merci pour ça et puis, surtout, vous avez vu mon adresse email. Donc si jamais il y a des questions, soit vous revenez vers Eric, soit vous revenez vers moi et puis, j'essaierai d'y répondre, Tout à voilà, fait. du mieux que Donc, je peux. Voilà, mais en tout cas, merci de votre intérêt pour ce sujet. Voilà. voilà. Et ben pour compléter ce que tu dis, donc oui, le replay sera disponible dans les prochains jours. Vous aurez bien sûr à disposition les coordonnées d'Emmanuel et les coordonnées de l'INF. Et on reste bien sûr à votre disposition pour échanger sur tous les points. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et je vous donne rendez-vous donc pour notre prochain webinaire